Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui je vous fais le déballage du jeu Village of Valeria. Un jeu que j'ai supporté sur Kickstarter il y a de ça, je crois, quasiment un an à peu près. Donc c'est un jeu qui était supposé arriver au mois de septembre, finalement quelques mois de retard, donc on l'a reçu cette semaine. C'est-à-dire, je crois, hier, le 5 janvier. Donc, j'ai décidé de vous faire le petit déballage de ce jeu-là. J'ai vu quelques autres personnes qui l'ont reçu et qui étaient endommagées à l'intérieur. Donc, j'ai hâte d'ouvrir ça, voir si le mien est en bon état. Et Village of Valeria, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs et d'une durée environ de 45 minutes. Pour 14 ans et plus, et c'est de Daily Magic Games. On a aussi supporté le jeu Quest of Valeria, qui devrait arriver aussi au cours du prochain mois, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi Valeria, qui est Card Kingdom, si je ne me trompe pas du titre, qui est sur le marché actuellement. Donc, c'est tout le même univers là, qui est l'univers de Valeria. Donc, j'enlève le plastique et je vous montre si la boîte est correcte. On peut maintenant ouvrir la boîte. On a un petit protecteur par-dessus la boîte qui peut s'enlever comme ça ici. Je ne sais pas si je vais conserver ça. C'est quand même intéressant, mais je trouve que la boîte en tant que telle se ferme. Ouais, se tient peut-être pas nécessairement bien, donc ça peut aider à ce que la boîte n'ouvre pas et que le contenu n'aille pas n'importe où. Donc, on retrouve les règlements. Tout a l'air en bon état, donc ça c'est très bien. Bien content que ça n'ait pas été abîmé. Donc au niveau des règlements, petit livret. Ça a l'air assez bien aussi. Donc très bien là. Ici, on a les petits jetons d'argent. C'est un jeu je pense que c'est le jeu en print and play qu'on a joué le plus souvent, moi et Marilou, qui était disponible lors de la campagne Kickstarter. Je crois que si vous allez encore là, sur le lien de la campagne, vous allez pouvoir trouver le free print and play et pouvoir y jouer, l'essayer avant de l'acheter. Il va sûrement être en magasin là, très prochainement. J'ai vu même déjà aux États-Unis, ont déjà reçu, certains magasins ont déjà reçu leurs copies là, de ce jeu-là qui était disponible là, pour l'achat. Donc ici, on a les petites pièces d'argent. Ici. Et nous, on jouait dans le print and play, on jouait avec les petits jetons jaunes de Through the Ages de la première édition. Qui sont assez similaires, un petit peu plus petits, donc c'est un peu plus difficile à manipuler. Ça va aller un petit peu mieux. Donc ça va être bien. Oh, ici on a les cartes. Je sais qu'il y avait des cartes qui étaient spéciales dans la campagne. Je me souviens plus si elles étaient exclusives ou non à la campagne Kickstarter. Là. Donc, bon, comme d'habitude, je vais les ouvrir et je vais vous montrer tout ça. Donc, ça va être un déballage assez rapide. C'est un jeu de cartes. Et juste avant, ouais, ici, il y avait le jeton, le marqueur de premier joueur. Un très beau petit château en bois, là, très bien fait. Donc, ça, c'est un petit plus de la campagne Kickstarter. Donc, j'enlève le plastique et je vous reviens. Donc, j'ai devant moi toutes les cartes du jeu. Premièrement, on a les cartes ici là, des bâtiments qu'on va pouvoir construire durant la partie. Et ces cartes-là ont deux différentes fonctions. On peut soit les construire justement pour le bâtiment en soi ou pour la valeur en ressources que ça va nous donner si on paye. Donc on va pouvoir la placer en dessous de notre carte ici une carte de notre château et on va pouvoir la placer en dessous, juste comme ça ici. Et on va pouvoir payer le coût un or pour avoir la ressource pour nous permettre d'acheter d'autres cartes et de développer notre village. C'est un peu le fonctionnement du jeu qui est très bien pensé. Et on a aussi dans le jeu des aventuriers qui, eux, vont nous permettre de faire aussi des points de victoire là, et différentes habilités spéciales.
Donc ça, c'est très intéressant. Et on a dans ce jeu-là, il faut sélectionner une action à chacun de notre tour et via cette carte ici. Et on a ici des cartes d'aide-mémoire qui nous permettent de juste se souvenir qu'est-ce qu'on peut faire et qui nous dit aussi dans ce jeu-là, on peut suivre l'action qu'un joueur a fait. Donc pour un bénéfice moins important, mais ça nous permet de faire plusieurs actions dans notre tour, on pourrait dire, ou une action dans le tour de l'adversaire. Donc c'est vraiment un concept intéressant. Et dans la version qu'on a supportée, c'est la version standard, on n'a pas supporté la version de luxe, mais il y avait quand même une exclusivité Kickstarter. Là, je disais tantôt que je ne savais pas c'était laquelle. Je suis allé vérifier pendant ma petite pause de déballage. Et ici, on a 2 petits paquets de cartes qui sont des cartes événements. Ça, on n'a jamais joué avec ça là, dans le print and play, c'était pas inclus, donc ça va être très intéressant d'essayer ça avec une petite carte de règles supplémentaire là, pour nous indiquer comment y jouer. Et on a différents ici personnages supplémentaires qui sont ajoutés. Donc très très fun. Et une chose de fun dans ce jeu-là, dans la campagne, c'est que certains des personnages qu'on voit ici, je ne sais pas si celle-là c'en est une, mais ce sont des supporters qui ont leur image dessus. En fait, le designer des images du jeu a fait leur dessin s'ils supportaient, je pense, pour 250$, quelque chose comme ça. Donc, c'est fun quand ils font ça dans les jeux, dans les campagnes Kickstarter. Ça permet à des personnes de supporter plus, puis d'avoir un peu leur apport, leur pas inclusion, mais leur personnage dans un jeu de société. Donc, quand tu joues dans un jeu, ben, tu es dedans. Donc, c'est quand même très intéressant. Donc, ça fait pas mal le tour de Village of Valeria. Son déballage, j'en ai donné un petit peu plus au niveau des informations vu qu'on avait déjà joué. Si vous voulez en savoir plus, écoutez notre podcast. C'est sûr qu'on va en reparler. Comme je disais, c'est un jeu qu'on a quand même beaucoup joué en print and play. Fait que je pense qu'on va y jouer à plusieurs reprises aussi dans sa version telle qu'on a reçue. Donc, encore une fois, là, merci de m'avoir écouté, pas de nous, c'est des formations du podcast. Et je vous dis à la prochaine fois. Puis, merci de partager, de commenter la vidéo selon si vous avez apprécié ou non. Donc, merci et à la prochaine fois.